Ce matin, nous avons dit que le culte sera court, mais moi, d'habitude, quand je prêche, c'est court. Donc, si le pasteur m'a dit que ça va être un culte court, donc vous aurez beaucoup de temps d'échange, de partage avant l'Assemblée générale. Et ce matin, le texte que j'ai préparé pour partager avec vous, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 3. La Bible dit, « Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, répands-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il vient vers toi et dise, « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi ». Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéira. Amen. Les disciples demandèrent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur parle de pardon. Pardonne ton frère. Il vient une fois, tu pardonnes. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas seulement une fois, 7 fois, dans la journée. Imagine, moi, je suis là, mon frère vient, il marche sur mon pied, il me dit pardon, je pardonne. Dans la journée, je suis encore là, il vient, il passe derrière moi, il me bouscule un petit peu. Il dit pardon 2 fois. Je suis encore là, après il vient, il prend le micro, sans demander, il prend le micro pour dire quelque chose. Moi, je pense que moi, je vais dire, mais attends un peu. C'est la 3e fois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que bien que je suis chrétien, bien que je sais que le Seigneur est avec nous, mais je vais me poser quand même des questions. J'ai vécu des situations pareilles sur les chantiers. Dans la journée, une personne, la même personne vient me demander pardon 3 fois. Et moi-même, je vais me poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que la même personne vient me déranger pour 3 fois et en plus, il me demande pardon. Et dans cette situation, si j'explique à un ami ou à un collègue, je suis sûr, la réponse sera « il ne faut pas te laisser faire ». Parce que je pense qu'il veut profiter parce que tu ne réponds pas. Il veut profiter de toi dans la journée. Mais le Seigneur dit 7 fois dans la journée, il faut pardonner. D'abord, les disciples ont demandé, augmente-nous notre foi. Les disciples pouvaient aussi dire, Seigneur, ça doit être le manque d'amour si on n'arrive pas à pardonner plusieurs fois dans la journée, même pas arriver à la 7e fois, mais 2, 3 fois on n'arrive pas dans la journée, peut-être que c'est manque d'amour. Mais les disciples ont demandé, augmente-nous la foi. Donc les disciples aussi, ils savaient que non. Pour arriver à ce point-là, il faut avoir plus de foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi, une petite graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne va vous obéir. Ce que le Seigneur veut dire cette fois,
tout simplement pardonner avec un cœur du Seigneur. Parce que le chiffre 7, on sait que c'est le chiffre de la perfection. Qui est parfait? Il n'y a que le Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes imparfaits. Avec notre imperfection, c'est pourquoi nous sommes là, nous nous réunissons pour avancer petit à petit, peu à peu, vers la perfection. Nous allons continuer. Un autre texte. Romains chapitre 7. Pardon. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire que les disciples avaient raison de demander au Seigneur: augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, ou aller puiser la foi de la rencontre comme celle-ci, à l'église. Lire la parole de Dieu, méditer la parole. Plus on lit la parole de Dieu, plus on écoute la parole de Dieu, plus on étudie la Bible, plus on rumine, on mange, on rumine la parole de Dieu, plus notre foi grandit, plus on connaît mieux l'Éternel, plus on veut aussi le servir. Là, je dis, mais oui, les disciples avaient des raisons pour dire que les Seigneurs, augmente-nous la foi. Parce que quand on a la foi, quand on connaît mieux la personne même qu'on est ensemble, tu sais déjà ce qu'il veut. Il y a des moments, sans besoin de parler, que les regards, tu sais ce qu'il veut dire. Pendant le moment où vous êtes dans la maison, dans la famille, pendant le moment de prière, il y a des moments, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, chez nous ça arrive un moment, on prie ensemble et deux personnes presque font la même prière. Quelques secondes près, presque les mêmes paroles de la prière. Parce qu'on a eu l'habitude de faire ça ensemble. On connaît, on se connaît. Si on connaît bien la personne, il y a un moment que les regards. Ça arrivait souvent chez nous en Afrique. Le papa, tu fais quelque chose, le papa n'a pas aimé. Seulement la façon de te regarder, seulement toi qui vas comprendre, oh là là, ce que j'ai fait là, le papa n'est pas content. Et puis, ou tu changes, ou tu te déplaces. Avec le Seigneur, c'est pareil. Plus on est avec le Seigneur, plus on le connaît. Plus on voit la personne qui est en face de toi, tu vois l'image de Dieu. Comme l'exemple, ce que le pasteur vient de dire, le décès de notre sœur. Imagine que avant qu'elle ait l'accident, tu t'es disputé avec elle. Vous n'avez pas eu le temps de s'échanger pour s'expliquer. Après, tu entends qu'elle est décédée. Ça fait mal. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le diable vient. Il existe, le diable. On ne le met pas en valeur, mais on sait qu'il existe. Parce qu'il existe. Mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Le diable a la puissance, on le sait, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Il essaye de nous convaincre que tu es faible. Tu vois, il marche sur toi, il te parle comme ça. Ton frère, il te parle comme ça. Il ne faut pas accepter. Après, si on n'est pas bien, là, il profite. Là, tu dis, ah, mais c'est vrai. Mais il ne peut pas me parler comme ça. En principe, pour commencer, je suis plus âgé que lui, je suis plus âgé qu'elle. Je suis comme son papa, je suis comme sa maman. Il n'a pas le droit de me parler comme ça. Et puis le diable dit, oui, mais c'est vrai, il faut réagir. Il faut hausser le ton, il faut. Mais ce que la Bible nous dit,
dit, c'est la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Il t'a fait du mal, pardonne-lui, pardonne. Pardonne. Il considère que toi, tu es au-dessus. Et c'est vrai, on est au-dessus. On a accepté le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Il est notre frère, Jésus-Christ. Il est avec nous. Dans toutes les occasions, partout où qu'on soit, il est là avec nous. Pardonne, pardonne et pardonne. Il y a des personnes aussi qui pensent que parce qu'il m'a fait tellement mal, j'arrive pas à pardonner. Il y a ceux qui disent ça. Certaines situations, j'arrive pas à pardonner. Des petites choses, j'y arrive, mais ce qu'il m'a fait, j'arrive pas à pardonner. Pardonner, il faut le vouloir. Même ça fait mal. Et ça fait très mal. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13, la Bible dit, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son propre bienveillant. Ce matin, nous sommes venus à l'église, nous qui sommes ici, nous sommes venus à l'église. Personne ne peut dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a amené ici. Personne ne peut dire qu'on m'a tiré par la main pour que je sois ici. Bien que c'est le Seigneur qui nous a réveillés tous, mais nous avons voulu, nous, chacun de nous a voulu être là. Même si au début tu n'as pas voulu, mais à un moment tu as dit, bon, mais je n'étais pas prêt à aller à l'église demain, ce matin, j'ai voulu rester un petit peu, mais je vais quand même. Ou alors parce que tu as insisté, mais je vais quand même. Le dernier mot, c'est toi qui as décidé. Le dernier mot, c'est moi qui ai décidé que ce matin, je dois aller. L'Éternel nous aide. Il nous montre que tu peux aller à l'église ce matin. Mais si tu ne décides pas, tu ne viendras pas. Il faut vouloir. Pour pardonner, il faut vouloir. Je regarde beaucoup les reportages aussi à la télé. Et une fois, je suis tombé sur une émission, un reportage, c'était au Brésil. Au Brésil, il y a des gangs dans les quartiers. Et bien vraiment, la rivalité est féroce. Et il y a un jeune qui a été tué par un autre gang. Et le jour du jugement, la maman de la victime était présente pour voir le jeune homme qui avait tué son fils. À la fin du procès, le jeune homme était condamné à perpétuité. Et la femme est venue voir, il a demandé au juge, il a regardé le garçon en pleurant. Il a regardé, il dit, j'arrive pas. Mais je demande à Dieu pour me donner la force de te pardonner. Parce que moi-même, j'arrive pas. Et le garçon n'arrivait pas à voir la dame. Il a baissé les yeux, il a commencé à pleurer. Moi, je dis, c'est pas facile. La maman a décidé d'elle-même de pardonner le garçon. Si on décide, on prend l'initiative, le Seigneur vient.
il vient nous accompagner dans les démarches. Mais le premier pas, ce n'est pas le Seigneur qui fait le premier pas. Le Seigneur nous montre comment faire, lire la parole. Vous participez dans les groupes, à l'église, méditer la parole. Tu as écouté, tu entends, mais le premier pas, c'est le pas de l'homme. L'homme doit prendre la décision. Combien de fois on nous a blessés? Combien de fois nous aussi nous avons blessé? Et la personne vient nous voir. Non, 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 non. Je ne veux pas. Ce que tu m'as fait, c'est trop. J'ai vu une situation, les frères, ils étaient en conflit. Et un membre de l'église aussi est venu. Le membre, il a décidé d'éclaircir les choses, mettre la paix entre ces deux personnes, ces deux frères. Et un frère a dit, ok, moi je suis prêt à faire la paix. Et l'autre a dit, non, 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 moi je ne veux pas. Ce n'est pas le temps, je ne veux pas. Le Seigneur ne m'a encore rien dit. Ce qu'il m'a fait, c'était tellement trop, je ne peux pas. Après, le frère a dit, ok, quand tu auras la paix, tu viendras me voir, nous on va faire la paix. Mais la personne qui avait accepté la paix, elle avait enlevé son fardeau. Il n'avait plus de fardeau parce qu'il avait la paix. Le vouloir. Parce que le Seigneur n'a jamais dit que ça serait facile. Difficile. Mais c'est possible. Rien n'est impossible avec le Seigneur. Tout est possible. Le Seigneur, il est là parmi nous ce matin, il nous parle, il veut nous parler. Il est content aussi quand ses enfants sont ensemble. Nous savons aussi l'histoire de Job. Ce n'était pas prévu, mais c'est même venu maintenant là. Job était bien et Satan est venu voir l'Éternel. Satan, il vient, il parle avec le Seigneur, il parle. Et le Seigneur lui a dit, tu as vu mon enfant Job? Satan répondit, oui, mais tu le bénis parce que tu lui donnes tout. L'accusateur, il vient toujours, mais toi, tu ne peux pas te comporter comme ça, toi. Avec ses frères, avec cette sœur-là, tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu es au-dessus. Non. Non. Le Seigneur a été tout le temps, pendant qu'il était sur la terre, à ceux qui l'ont connu physiquement, il était humble. Il nous demande d'être humble. Devant tous, envers tout le monde. Ton frère t'a fait du mal, pardonne, pardonne. Quand tu pardonnes, tu es libre. Un Thessaloniciens chapitre 5, versets 14 et 15. Un Thessaloniciens chapitre 5, versets 14 et 15. La Bible nous dit, nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Excusez-moi, je cherche. Ok. Le
15, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien. Pour pardonner, il faut toujours penser que moi aussi, un jour, quelqu'un m'a pardonné. Moi aussi, un jour, j'ai fait du tort à quelqu'un. J'ai blessé quelqu'un. J'ai fait beaucoup de mal. Mais cette personne m'a pardonné. En pensant à ça, ça nous amène à pardonner. Peu importe les dégâts qu'il a causés dans notre vie, peu importe. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est de pardonner. Il faut reconnaître aussi que je ne suis pas parfait. Il y a des moments dans mes pensées, je pense du mal, sans faire exprès, sans dire, bien sûr, sans ouvrir la bouche, dans mes pensées. Le comportement du pasteur l'autre jour, ça ne m'a pas plu. Je donne un exemple comme ça. Depuis que ce pasteur est venu à l'église, mais tu ne dis pas, ça passe dans tes pensées. Ce frère-là, Julien par exemple, mais il pouvait tout ranger, tout avant le culte. Pendant le culte, ils sont en train de... Mais je ne dis pas. Je ne peux pas le dire, mais je pense. Je me ferme. Il y a beaucoup de choses. On arrive, la salle n'est pas propre. Ils n'ont pas fait le ménage. Oh là là. Qui a fait le ménage cette semaine? Qui était prévu faire? La salle n'est pas propre. Bon, ok, c'est pas grave. Et puis on va... Alléluia, Dieu est bon. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur dit, pardonne. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu vas voir la personne que vous deux. Tu le demandes, mais tu étais censé faire ça, tu n'as pas fait. Que vous deux, tous les deux, moi je pense que la réponse sera autre. Et s'il y a toute la salle, pourquoi tu n'as pas fait le ménage? C'était ton tour aujourd'hui, tu n'as pas fait pourquoi? La réponse aussi sera comment la personne, comment moi, le frère, la sœur va prendre ça. Il faut qu'on sache qu'on est aussi pécheurs. On a beaucoup de défauts. Moi aussi. Moi je le dis, moi. Je sais. Si vous ne connaissez pas tous mes défauts, vous demandez à Josepha. Elle connaît beaucoup de mes défauts. C'est vrai. Ouais. Pourquoi? Je dis ça parce que on est ensemble. Très longtemps, on est ensemble. Ouais. Ça fait un moment aussi, on est avec Julien, Bob, le pasteur ensemble, Jérémie. On se connaît avec les frères et sœurs. Moi, je ne fais pas semblant. Comme je comporte avec des frères et sœurs. À la maison, c'est pareil. En secret, vous demandez les enfants. J'ai beaucoup de défauts. Mais j'ai aussi des qualités. J'aime profiter des qualités que j'ai. Mais des défauts, j'en ai aussi. C'est pourquoi il y a des moments aussi, moi aussi, j'aime pas critiquer. Mais si je vois quelque chose qui ne va pas, moi je parle. Excusez-moi de dire ça, mais même à la maison, c'est comme ça. Ça ne va pas. Ça sort. Il y a des fois, ça fait mal, mais ça sort. Nous ne sommes pas parfaits. Et après, je reste tout seul dans mon coin. Eh bien, c'est vrai. Peut-être que j'étais trop rapide. Peut-être que j'ai agi trop rapide. Je pouvais me retenir un petit peu. Je reconnais que je suis imparfait. Après, je vais voir, je demande pardon. Ah ben oui, mais... Ah ben, excuse-moi, pardonne-moi. Ouais. Je n'accuse pas des autres. Parce que... Non, c'est moi. Je demande pardon. Nous ne sommes pas parfaits.
on est obligé de pardonner. Souvent aussi, on fait des erreurs, on pense qu'on a raison. Moi, ça m'arrive aussi, je pense. Et je pense que j'ai raison, mais non. Ah, nous, quand tous les enfants étaient à la maison, souvent on se réunissait avec les enfants. Et puis les enfants étaient libres de me dire, là où je ne me suis pas bien comporté, ils me disaient, et j'acceptais. Ah, mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Et je demande pardon. Et puis on avance. Si je demande pardon, on tourne la page, on avance. Comme ça, on sait que je ne peux plus me comporter comme ça parce que c'est pas bien. Et puis, on avance tous ensemble. Et puis, comment on peut savoir aussi que tu n'as pas envie de pardonner? Ça aussi. Le Seigneur nous demande de pardonner. Il y a des moments où on n'a pas envie. On n'a pas envie de pardonner. Alors, moi j'ai déjà entendu ça. Quelqu'un, un chrétien, dire, je vais demander à mon Dieu pour te maudire. Moi dire, ah, quel est ce Dieu qui maudit? Notre Dieu ne maudit pas. Notre Dieu, c'est le Dieu de bénédiction. Au lieu de demander plutôt de bénir, tu dis de maudire. Mais non, moi je suis protégé, je suis en Jésus-Christ. Tu peux envoyer des flèches. Jésus-Christ me protège. Amen. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Aucun. Parce qu'on est en Jésus-Christ, le Seigneur voit tout. Il contrôle tout. Mon enfant, il est là. Protection. Le Seigneur, non. Satan, devant le Seigneur, il est comme un chien. Un propriétaire a des laces, la lasse. Tu vas jusqu'où? À 3 mètres. Il appuie 3 mètres, hop! Tu t'arrêtes là, n'avance plus. Satan, il est comme ça. Il peut faire ce qu'il veut, mais il sait qu'il est limité. Notre Dieu, ce n'est pas 4G, ce n'est pas 5G, c'est plus que ça. Illimité à jamais. Notre Dieu. Il y a un autre point. Ça, c'est fort. Genèse 45, 4 à 9. Ah, ça c'est l'histoire de Joseph. Genèse 45. Alors, on commence par 4. Pardon. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère. C'est lui que vous avez vendu à destination d'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Ah. Ses frères l'ont vendu. Il pouvait être tué. Il n'est pas mort. Il est passé dans toutes les situations difficiles. Nous aussi, il y a un moment où nous passons dans des situations très difficiles. Après, nous accusons, si ce n'était pas lui, si ce n'était pas elle, je ne serais pas dans cette situation. C'est lui ou elle qui m'a mis dans cette situation misérable que je suis aujourd'hui. Qu'il soit maudit, qu'elle soit maudite. Ah oui, même au milieu des chrétiens. Ah, parce que il m'a promis, après il n'a pas réalisé. Elle a fait ceci, elle m'a menti. Ah, la douleur, c'est vrai. On a la douleur. Mais regardez Joseph. Il y a des moments, des situations difficiles que nous traversons souvent, en tant que chrétien, souvent. Dieu voit, l'Éternel voit. L'Éternel crée des situations aussi pour qu'il nous ramène de plus en plus vers lui. Parce que
Quand c'est très difficile, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prie. On prie, même si... Oh là là. Dans toutes les réunions, je viens parce que j'ai eu une situation très difficile. C'est la vie des chrétiens. C'est ça la vie des chrétiens. Je participe dans les réunions. S'il faut appeler le pasteur, pasteur, prie pour moi. C'est la vie des chrétiens, c'est ça. Je traverse cette situation. Je viens à l'église, je prie. À la maison, je prie, je programme le jeûne, je prie. C'est ça la vie des chrétiens. Le Seigneur aime ça. Un jour, selon la volonté du Seigneur, selon sa volonté, il va mettre une lumière au bout du tunnel. Tu vas commencer à voir petit à petit. Ne baisse pas les bras, surtout ne pas baisser les bras parce que nous aussi, ça nous arrive. Tu vois une petite lumière au bout du tunnel. Tu dis que ça y est, la lumière est là. Non, continue à avancer jusqu'à sortir de cette situation. Le Seigneur crée des situations pour nous rapprocher de plus en plus à lui. Peu importe le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Heureusement, sinon on serait Dieu comme lui. Non, lui, il est Dieu, il restera Dieu. Son temps, c'est à lui. Il sait comment il décide, il sait comment il organise. Après, il nous montre au moment voulu. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend que de lui. Joseph a attendu. Il ne savait pas où il était. Il était en prison. Il était chez Potiphar. Il pensait que tout allait bien. Il fallait qu'il revienne en prison. Il fallait qu'il explique les rêves des fonctionnaires de l'État. Et après, ça, j'aime ça. J'aime ça parce que Joseph n'a pas dit, moi je sais que je suis béni, j'attends la bénédiction. Non. En prison, Joseph a dit à ceux qui sortaient, parlez de moi au roi. Ah. Non, moi je suis chrétien, il faut qu'il vienne me voir. Non, il faut aller frapper. Si tu veux quelque chose, il faut aller chercher, il faut aller. Et après, le Seigneur est qui donne quand il voudra. Ah là là, ça fait plaisir d'entendre ça, c'est vrai, hein? Ça fait plaisir. Joseph a dit, oh, calmez-vous. C'est pour vous que vous m'avez vendu, c'est pour vous. L'Éternel était avec moi, maintenant, venez ici. Mais, attention, on a fait la paix, on s'est pardonné, on tourne la page, mais on fait toujours attention pour ne pas blesser de nouveau. Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il est où mon papa? Il est encore en vie? Oui, il est encore en vie. Ok, ramenez tout le monde est venu, mais sa famille n'est pas restée au palais. C'est la prudence aussi. Il a dit, ok, moi je suis au palais, mais vous restez là, à Shichem. Vous restez là. Je prends soin de vous, mais pas au palais. On pardonne, on doit pardonner. On est obligé de pardonner. Mais on doit rester aussi vigilant pour que ça ne se reproduise plus. On doit rester vigilant pour qu'on ne revienne pas dans la situation d'avant. On avance. On pardonne, il a fait du mal, j'ai fait du mal. On se pardonne, on s'embrasse. C'est passé. Et on avance. Comme ça, la prochaine fois, quand je vais demander la prière au pasteur, ça sera un autre sujet. Ça ne sera pas le même. Là aussi, le Seigneur est content. On avance. Mes enfants avancent vers la perfection. On va terminer par là. Le culte était court. Ah, oh là là, j'ai pris beaucoup de temps. Pardonner, pardonner et pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner, tu peux partager à quelqu'un que tu as confiance.
je ne sais pas quelle confiance. C'est vrai, ça aussi. Moi, je peux penser que j'ai confiance à Cathy, mais Cathy ne me fait pas confiance. Pas toi. Un exemple. Pas toi. Ouais. Ça aussi, il faut que le Seigneur te montre vraiment cette personne de confiance. Je peux confier. J'ai un souci, je peux confier. Le pasteur, il faut confier au pasteur, déjà. Le pasteur, après, c'est son problème. Si le pasteur, tu fais confiance au pasteur, le pasteur ne peut... Après, il va voir ça avec le Seigneur. Ouais. Mais faites confiance au pasteur. Moi, je le fais confiance. Quand on est que tous les deux, on rigole, mais je sais qu'il est pasteur. Moi, avec les enfants, je rigole. On rigole. Moi, je ne suis pas tiède. Ou ça va très bien avec les enfants, on rigole. Même les enfants, ils savent. Ou alors, ça ne va pas, je suis catégorique. Ce n'est pas un peut-être. Non, pas peut-être. Ou oui ou non. Mon papa était comme ça. Je vais vous dire, pour la dernière fois, mon papa aussi était comme ça. Il est déjà décédé. Quand on était jeune, j'étais à l'école primaire. 9, 10 ans, j'étais avec mon frère, mon grand frère, il avait 12 ans. On était à la salle, au salon, oui, avec notre maman aussi. On était tous les quatre, on échangeait. Et papa, comme il rigolait beaucoup, il a demandé à mon frère, hey, José, il s'appelle José, si nous, on se bat avec maman, de quel côté tu vas être? Ah, mon grand frère dit, non, moi je vais du côté de maman parce que toi tu es plus fort du côté de maman. Ok, ça va. Après il m'a demandé, Antonio, et toi alors? De quel côté que tu vas? Moi je dis, moi je vais à côté du papa. Pourquoi? Moi je sais que papa il est fort déjà, donc nous on va gagner. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que il faut être aux côtés du Seigneur, quoi qu'il arrive. Avec le Seigneur, on gagne toujours, toujours. Le Seigneur ne perd jamais. S'il donne des instructions, on prend l'initiative. Même si on est faible, on prend l'initiative. On dit, je vais le faire. Si tu dis que tu veux le faire de tout ton cœur, le Seigneur va accompagner. Le Seigneur veut que tout le monde, au dernier appel, soit présent. Imagine qu'il te dit, mais tu avais une mission, tu n'as pas accompli. Ta mission était tout simplement de pardonner à cette situation. C'était une situation très difficile, humainement. Mais le Seigneur a dit, c'est cette situation que je t'attendais, de faire le premier pas. Tu l'as frappé, tu ne l'as pas fait. Après la décision finale du Seigneur, que le Seigneur soit loué. Merci Jésus, merci Seigneur, merci éternel, notre Dieu, notre roi. Tu es Dieu, tu es roi, tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te dire merci pour ta parole, pour ta vérité. Gloire à ton Saint-Nom. Amen.